Salut chers téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. Si tu me découvres dans cette vidéo, je m'appelle Monsieur Tony Osonga Albert. Je suis entrepreneur et promoteur de Oda, l'entreprise Oda. En fait, sur cette page, je vous ai sélectionné des vidéos qui vont vous aider beaucoup pour construire votre entreprise. Dans cette vidéo, on va trouver les secrets et la motivation d'un esprit millionnaire. Alors, je vous prie de vous asseoir et prenez les stylos pour prendre des notes. Merci, bon visionnage. Courante que je vois quand je m'assois et que je fais un plan d'affaires avec quelqu'un, j'entends souvent les gens dire « Je veux devenir millionnaire. Et je veux l'être à tel âge. » Je dis super. Et de nos jours, si vous voulez écrire un livre qui va bien se vendre, allez écrire un livre avec le mot millionnaire dans le titre. Le truc quand on devient entrepreneur, c'est que les 2 premières années sont en mode survie. Si quelque chose va mal tourner, c'est probablement au cours des 2 premières années d'existence de l'entreprise, et vous allez en faire l'expérience, et vous devez en faire l'expérience. Ce sont les 2 premières années de l'entreprise. En 5 ans, si vous suivez la formule dont je parle, vous avez une chance d'atteindre un revenu d'$250,000 à $1,5 million en 5 ans. Dans 10 ans, vous devriez atteindre un revenu de $1 million. Si vous suivez la formule dont je parle, vous aurez $1 million en revenus. Puis 20 ans 10 millions, 30 ans 100 millions, 40 ans 11 milliards. Mais la formule... Ils ne savent pas très bien gérer les distractions. Ils accordent trop d'attention aux distractions et ils ont beaucoup trop de revers. Ils ne sont pas en mesure de vivre l'expérience dans son intégralité. Le numéro 3 est l'entrepreneur qui travaille tous les temps. Pour moi, c'est quelqu'un qui subit un échec majeur tous les 5 à 10 ans. Personne n'est parfait. Tout le monde va connaître des échecs. Divorce, santé, famille, des choses vont se faire millionnaire, quel que soit votre objectif. Donc c'est le nombre de démarrages et d'arrêts que vous avez. Le numéro 4, pour moi c'est le nombre d'industries. Un employé à temps partiel change d'industrie aussi rapidement qu'un jeune de 18 ans change de petit ami ou de petite amie. C'est juste une nouvelle industrie encore, une nouvelle industrie encore et encore. Vous parlez d'un travailleur à temps partiel qui change d'industrie tous les 2 à 4 ans. L'immobilier n'a pas marché, je vais faire ça, ceci n'a pas marché, je vais aller faire ça, cela n'a pas marché, je vais passer par là. Les gens à temps plein changent d'industrie tous les 5 à 10 ans. C'est trop ennuyeux pour moi, je vais... 40 à 50 000 personnes s'y rendent et je pense que c'est à Omaha ou quelque part par là. Ils se présentent et ils ne sont jamais entrés dans le secteur de la technologie. Ils sont restés fidèles à leur philosophie. Ils s'en tenaient à l'assurance. Tout le monde les traitait d'ennuyeux, tout le monde les a qualifiés de ce genre de choses. Mais Charlie Munger vaut 1 à 2 milliards de dollars et Warren Buffett 40 à 70 milliards, selon le jour et l'année où vous regardez cette vidéo. Ils se sont tenus à une seule industrie, peu importe l'industrie. Maintenant, certaines personnes diront aussi, j'ai l'impression que je dois créer une entreprise pour avoir une chance de devenir millionnaire. Oui, tu dois être un entrepreneur, c'est sûr, il faut être un entrepreneur. Mais un entrepreneur peut aussi être quelqu'un qui s'associe à l'entreprise et augmente sa propre valeur. Et finalement, il devient un cadre, une voix, un président, un PDG, qui que ce soit. Je veux dire, Steve Ballmer est un bon exemple. Microsoft a commencé en 1976. Il a commencé avec Microsoft en 1980. Il a augmenté sa valeur grâce à ce qu'il a porté à la table avec Bill Gates et Microsoft. Finalement, il vaut 22 milliards de dollars et possède les Clippers. Il s'est éclaté, il finit par devenir PDG après Bill Gates, et il n'était pas le fondateur de Microsoft, mais c'était quelqu'un qui se positionnait bien, qui travaillait très dur. Il était un homme de valeur, il a choisi une industrie. Il a lu les livres pour découvrir qu'il était un excellent étudiant. Il n'avait pas beaucoup de distractions. Il continuait à se présenter au travail. C'est la personne. Il faut être clair sur la façon dont vous le faites. Cela va jouer un rôle très important. Ensuite, avez-vous une bonne raison qui pèse sur vous? Vous savez, si vous avez grandi dans une famille parfaite, tout était bien et vous n'avez pas à prouver quoi que ce soit aux autres. Tu as eu une vie géniale. Tu sais, je n'ai pas eu de problème en grandissant. Il n'y a pas de raison. Alors quel est le but de faire ça? Tu n'as peut-être pas de raison pour vouloir le faire. Ce n'est peut-être pas si important pour vous. Michael Jordan avait une raison, Bezos avait une raison, Steve Jobs avait une raison. Ces gars-là ont une raison. Est-ce qu'il y a une bonne raison qui pèse sur vous? Ensuite, vous devez savoir qui est votre ennemi. Contre qui essayez-vous de rivaliser? Est-ce quelqu'un à qui vous voulez donner raison ou prouver qu'il a tort? Peut-être que tes parents ont fait tellement de sacrifices que tu veux prouver que la décision qu'ils ont prise était la bonne? Peut-être que papa et maman ne croient pas en toi. Est-ce important pour toi?
Le risque en est une grande partie. La valeur, augmentez votre valeur, où que vous travailliez. Votre processus de prise de décision, votre association d'amis. Revenez-vous constamment à vos amis et associations qui vous enseignent les mauvaises habitudes, qui vous font travailler à reculons. Êtes-vous plutôt concentré? Est-ce que vous revenez constamment à vos mauvaises habitudes? La chance et le timing. Le positionnement, ça en fait aussi partie. Le timing en fait partie. Mais regardez, en réalité tout ce que j'ai couvert avec vous. Quelqu'un peut nous regarder et dire 80 heures par semaine, je suis déjà fatigué de regarder cette vidéo. Cette vidéo peut ne pas avoir beaucoup de vues, parce que quelqu'un peut regarder cette vidéo, et peut se sentir perdu en voyant 80 heures par semaine. Il peut se dire, je ne veux plus la regarder, et c'est tout à fait normal. Mais si tu la regardes encore et que tu te dis, mec, je veux être un millionnaire, tu dois être un peu fou. Tu dois être un peu maniaque. Certaines personnes vont t'appeler de différentes manières et tu dois être d'accord avec ça. Donc mon défi pour vous serait le suivant. Le succès pour moi n'est pas une chose à temps partiel, n'est pas une chose à temps plein. C'est une chose qui dure tout le temps. Si vous n'êtes pas dans le coup tout le temps, vous pouvez devenir un fan. Il y a beaucoup de gens qui sont fans d'Elon Musk, il y a beaucoup de fans de Steve Jobs, il y a beaucoup de fans de Jeff Bezos, il y a beaucoup de fans de Steph Curry. Il y a beaucoup de fans. Vous pouvez devenir un fan ou vous pouvez devenir un joueur, mais vous pouvez le faire à temps partiel ou à temps plein. Il faut être là tout le temps. Ok, si cela vous a plu, n'oubliez pas de mettre le pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous à cette page. Merci et merci.